Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Si je vous dis Marc, vous pensez sûrement au personnage joué par Jonathan Cohen dans La Flamme et à sa prétendante psychopathe Alexandra, interprétée par l'hilarante Leila Bekti. Après avoir cherché l'amour, le pilote de lead, qui est à nouveau célibataire, fait son grand retour dans le jeu d'aventure Le Flambeau. Pensant participer encore une fois à une émission de dating, Marc se retrouve comme simple membre d'une équipe d'aventuriers sur l'île paradisiaque de Chupacabra. Vous l'avez compris, cette saison 2, disponible sur Canal+, dès ce lundi 23 mai, redistribue les cartes. Mais est-elle aussi drôle que La Flamme ? Bienvenue dans À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs, consacré aux plateformes de streaming. J'ai l'honneur d'être accompagné par Juliette Heusbrock et Alice Bouraoui, qui auront la lourde tâche de répondre à cette question. Salut les filles. Bonjour Thomas. Salut tous les deux. En fin d'émission, c'est l'acteur Philippe Lachaud qui nous dévoilera l'une de ses séries coup de cœur sur une plateforme de streaming. Exit donc les costards, les robes de soirée et les rendez-vous romantiques. Marc et les autres candidats s'affrontent lors d'un jeu de survie et enchaînent les épreuves physiques. Pour cette nouvelle saison, des personnages emblématiques de La Flamme sont de retour, comme Marina, Châtellerault, Anne, ou encore le coach Tony Tonic et le psy, le docteur Juif. Le Flambeau fait aussi appel à des nouveaux visages joués par Gérard Darmon, Cadmerade, Natacha Lindinger, Laura Felpin ou Jonathan Lambert. Quant au présentateur de l'émission Le Flambeau, c'est Jérôme Commandeur qui s'y colle. Juliette, Alice, qu'avez-vous pensé de ces nouvelles personnalités ? Eh bien, d'une part, on retrouve des visages familiers de La Flamme, mais d'autre part, on a une palette de nouvelles personnalités loufoques, et ça fait du bien. Le principe du jeu de survie donne l'opportunité de varier bien plus les profils de candidats que dans la saison précédente. Du cinquantenaire beauf au jeune Instagrammeur, en passant par l'adulte enfant bulle, il y en a pour tous les goûts. Et puis, autant dans La Flamme, le déroulement de l'émission était à la merci des états d'âme de Marc, qui, qu'on se le dise, était tellement stupide que parfois un peu agaçant sur les bords, autant dans Le Flambeau, c'est le jeu seul qui détermine de la suite des événements. Et pour le coup, chacun des personnages a son rôle à jouer. Et d'ailleurs, Marc le mégalo a un peu de mal avec cette règle. Ouais, alors pour moi, justement, la vraie réussite de cette nouvelle saison, c'est l'un des nouveaux rôles, à savoir celui de Jérôme Commandeur, qui, comme tu l'as dit, joue le présentateur. En fait, la série, elle est tellement hors code et elle part tellement dans les extrêmes de l'absurdité dans son humour que son personnage, moi, je trouve qu'il fait vachement de bien parce qu'il permet de trouver un équilibre dans la série et surtout, il amène une autre forme d'humour qui, moi, à titre personnel, me touche beaucoup plus, à savoir l'ironie et le sarcasme. Et en fait, il fait vraiment les réflexions que nous, on pourrait avoir sur notre canapé. Et surtout, je trouve que ça fonctionne vachement bien avec le personnage de Marc qui, moi, a plutôt tendance à me taper sur le système. Et justement, en fait, je trouve que les deux fonctionnent vachement bien ensemble puisque Jérôme Commandeur est vraiment là pour souligner l'absurdité des situations, la bêtise de Marc. Et puis surtout, il faut admettre que Jérôme Commandeur fait très très bien le présentateur du jeu d'aventure. Vraiment, Denis Brognard n'a qu'à bien se tenir. Moi, j'ai vraiment envie qu'il me dise « Allez Juliette, tiens 3 heures sur un poteau et ensuite t'auras peut-être le droit de construire un radeau en mangeant tes criquets. » Par contre, si je devais avoir un bémol, c'est vraiment que je suis moins sensible au personnage de Cadmerade, alias Patrice le sudiste alcoolo, et Gérard Darmon, le faux Indiana Jones. Je trouve que là, vraiment, le curseur de la caricature, il est poussé un cran trop loin et ça dessert franchement le potentiel comique. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tout l'enjeu de cette série et c'est toute sa fragilité. Jonathan Cohen joue vraiment au funambule avec les limites de ce qui est drôle et du « oups, là, on est un peu allé trop loin ». Le Flambeau ressemble beaucoup à Koh-Lanta. Est-ce que vous avez retrouvé des codes du jeu d'aventure ou des aventuriers qui seraient passés dans l'émission de TF1 ? Évidemment. Alors déjà, comme je disais, il y a Jérôme Commandeur en tant que présentateur. C'est un vrai Denis Brognard façon Le Flambeau. Et surtout, moi, j'ai adoré le personnage de Carole dans ces codes-là, qui est donc joué par Natacha Lindinger. C'est celle qui, pour moi, s'assimile le plus à un véritable candidat qu'on aurait pu voir dans l'émission de TF1. Elle joue hyper bien le chef de clan trop compétitif, limite tyrannique,
Ça m'a même fait penser à certains moments à un Claude, le King Claude il y a quelques années en arrière. Et puis bon, les épreuves sont quand même largement reprises de Koh-Lanta. C'est impossible de pas comparer, de pas voir les clins d'œil. On peut pas dissocier les deux. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire de comprendre que les bouteilles à la mer pour annoncer les épreuves avaient été remplacées par des flèches mortelles. Voilà, moi j'ai adoré. Là, on joue vraiment avec les codes. Et puis surtout, les conseils avec leur flambeau électrique font vraiment partie à part entière pour moi des moments les plus drôles, parce que là on retrouve les codes de télé-réalité qu'il y a dans Koh-Lanta et qu'on va aussi chercher dans Koh-Lanta d'ailleurs, parce que ça se dispute, ça se trahit et là du coup ça donne des moments vraiment comiques. Je rejoins complètement Juliette, tous les codes de Koh-Lanta ils sont là. Et même si les personnalités des candidats et leurs péripéties sont un peu trop tirées par les cheveux, logique, on se retrouve malgré tout avec les mêmes enjeux d'alliance, de stratégie, de manipulation avant un vote, mais aussi le dépassement de soi lors des épreuves, les objectifs qu'ont chacun de prouver leur capacité à se dépasser, notamment à leur famille, ou encore, pour certains, les 450 € à la clé, une somme folle, comme le dit si bien Jérôme Commandeur, le présentateur. Et au final, les filles, qu'avez-vous pensé du flambeau et qu'est-ce qui vous a fait le plus rire ? Moi, à titre personnel, de toute façon, comme pour la flamme, je suis pas hyper sensible à cet humour, mais ça reste en fait quand même très très fidèle à l'humour qui a été installé dans la saison précédente. Donc pour ceux qui avaient aimé et qui avaient ri, foncez, parce qu'on reste vraiment dans cette veine-là, tout en réussissant un peu à renouveler le concept grâce au jeu d'aventure. Et moi, vraiment, pourtant, je trouve qu'il y a des longueurs et vraiment des lourdeurs, mais en fait, ils arrivent ils réussissent l'exploit de nous avoir à l'usure avec le comique de répétition. Et pourtant, c'est rare qu'on met à l'usure, mais là, vraiment, j'ai réussi à exploser de rire. Mais surtout, celle qui me fait le plus rire, cœur sur elle, c'est Géraldine Nakache, qui était déjà, moi, l'un de mes personnages préférés dans La Flamme. En plus, depuis, Marina est devenue flic. Donc, ça donne vraiment des tentatives de séduction de Soraya, qui est revenue d'entre les morts, à coups de métaphores policières mielleuses, un peu vaseuses, d'excès autoritaire sur Marc. Et d'ailleurs, je crois que grâce à Marina, j'ai compris que j'adorais voir les gens crier sur Marc. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont un peu moins réussis, sur lesquels on insiste beaucoup. Et je trouve en fait qu'on se répète un peu. Ce serait un peu comme un La Flamme bis. On a beau avoir changé le concept, on tourne encore beaucoup autour de Marc le capricieux, qui reste quand même la star du programme. Et ça aurait été intéressant, en fait, je pense, de voir, par exemple, Alexandra la psychopathe changer de fixette, voir la relation entre Anne et Marc changer de ton. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on patine un petit peu. Personnellement, moi, je préfère largement cette saison à la saison 1. L'humour de l'absurde poussé à l'extrême, le malaise, je trouvais ça tout petit peu lourd par moment. Et cette fois, je trouve que cet humour, il est bien mieux dosé, bien plus riche, un peu intelligemment ficelé. Et en vrai, c'est pas étonnant quand on sait que Freddy Gladieux a notamment rejoint l'équipe d'écriture cette année. Perso, j'adore son humour et il est toujours dans l'absurde, mais jamais trop, et surtout sans se prendre au sérieux. Alice, est-ce que tu peux nous le présenter, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache qui c'est. Moi non plus, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, Thomas. Freddy Gladieux, c'est un influenceur, entre guillemets, instagrammeur, humoriste, et il fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et toujours un peu dans le décalé, un peu dans l'absurde, mais vraiment sans se prendre la tête, vraiment sans se prendre au sérieux, et c'est ça qui est sympa. Je crois que Thomas, on le connaît pas parce qu'on a vieilli. Et encore, tu es jeune. En fait, il a cet humour de l'absurde, mais sans être lourd, sans être malaisant. Bien dosé. Et c'est ça que j'aime bien. Et je trouve qu'on sent son écriture cette fois dans cette deuxième saison. Donc voilà. Et j'adore le fait qu'ils aient placé dans l'émission des personnages qu'on n'aurait jamais pu voir dans une véritable émission télé. Genre l'influenceur joué par Mr V par exemple, qui cache pas du tout aux caméras son envie de faire le buzz à tout prix et qui sort toutes ces techniques qu'il emploie pour y arriver. On a aussi le complotiste assuré, incarné par Thomas Kimeka, complètement contre la prod, qui remet tout en question, même les choses les plus évidentes, en ponctuant toutes ses phrases par des « comme par hasard ». Enfin bref, perso, si on reste encore un peu trop centré sur Marc... Pardon, je recommence. Enfin bref, perso, même si on reste encore un peu trop centré sur Marc, c'est quand même une belle bouffée d'air frais, que ce soit du point de vue de l'écriture que du point de vue des super paysages. J'ai rajouté une question. Là, les rumeurs disent qu'il pourrait s'attaquer à The Voice maintenant, pour une saison 3.
Est-ce que ça vous plairait ou pas? Alors moi, j'adorerais voir une revisite de Nikos Aliagas. Je pense que là, si on va chercher la satire de présentateur comme on l'a fait avec Denis Brognard, j'adorerais voir qui jouerait Nikos Aliagas. Maintenant, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas? Mais j'attends vraiment qu'on renouvelle le genre, qu'on renouvelle sur qui les personnages sont centrés. Parce que si là, on me dit que en plus Marc est un chanteur formidable ou qu'il arrive en finale d'un concours de chant, voilà, j'aurais un peu de mal à suivre, mais pourquoi pas. Bah moi, de manière générale, j'aime bien le concept de démonter des émissions qui se prennent un peu trop au sérieux parfois, caricaturer des personnages d'émissions de télé-réalité. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais tu sais ce qui serait vraiment drôle, ce serait de prendre une vraie télé-réalité. Alors il l'avait fait avec Le Bachelor, mais c'était quand même une émission de dating. Mais moi j'adorerais voir, s'ils veulent vraiment pousser le curseur de l'absurde, j'adorerais voir La Villa des Cœurs Brisés ou Les Marseillais tout simplement. Mais La Villa des Cœurs Brisés version La Flamme, le Flambeau. Ça, ce serait drôle. C'est une bonne idée. On va le soumettre. Je veux une com si ça se fait. Merci beaucoup les filles. Place maintenant à notre carte blanche, c'est le comédien Philippe Lachaud qui nous recommande The Boys, dont la saison 3 revient sur Amazon Prime Video le 3 juin prochain. Donc mon dernier coup de cœur, il n'est pas récent, c'est sur Prime Video, c'est la série The Boys. Voilà, qui est une série sur des super-héros, mais ils ont pris un axe qui n'avait pas encore été pris, c'est-à-dire que c'est des super-héros ripoux, en fait. Et c'est génial, c'est transgressif, c'est des super-héros comme on n'a pas l'habitude de le voir, c'est super bien réalisé. Il y a eu 2 saisons et voilà, j'attends impatiemment la saison 3. Je suis fan de The Boys. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Juliette, merci Alice d'être venue nous parler du Flambeau. Merci Thomas. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.